Hostinger a décidé de se lancer dans le marché des générateurs de web apps et d'outils en ligne en lançant Hostinger Horizon. Je pense qu'ils ont vu le succès de Bolt et de Lovable et ils se sont dit qu'ils avaient pourquoi pas une place à prendre sur ce marché. Alors pour info, Hostinger a déjà un générateur de sites basé sur l'IA pour créer des sites vitrines, des sites e-commerce ou encore des landing pages. Donc en fait, ils avaient déjà plus ou moins la techno pour créer ce genre d'outils, sauf que ici, avec Hostinger Horizon, ça permet visiblement de créer beaucoup plus de choses. Alors dans cette vidéo, on va voir 3 cas d'usage concrets pour vous montrer vraiment les possibilités de cet outil. À la fin, je vais comparer également avec Bolt et Lovable pour voir vraiment si cet outil vaut le coup ou pas selon vos besoins. Alors première chose, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va parler des tarifs. Première chose à savoir, il n'y a pas d'essai gratuit. Par contre, il y a une garantie satisfait ou remboursée pendant 30 jours, donc vous prenez pas vraiment de risque. Donc au niveau des plans, il y a 4 différents forfaits. Le plan starter commence à 19,99 € par mois. Donc on est clairement sur les mêmes tarifs que Bolt et Lovable qui proposent le même type de prix. Pour le premier plan, on a le droit donc à 100 messages. Donc en fait, vous avez le droit de solliciter l'IA 100 fois par mois et il n'y a pas de limitation journalière. C'est le même principe en fait que Lovable. Ensuite, les prix évoluent en fonction du nombre de messages que vous souhaitez. Donc en fait, ça va dépendre de l'intensité dont vous allez utiliser l'outil. Après, par contre, pour les autres fonctionnalités, c'est toujours la même chose. Donc on a la garantie satisfait remboursée. On a le support client qui est aussi disponible en français. Ça, c'est quelque chose d'important à souligner. On a un hébergement inclus pendant 1 mois. Donc pour moi, c'est à la fois un avantage et un inconvénient parce que vous n'avez pas à galérer vous-même à héberger votre site. Par contre, l'inconvénient, effectivement, c'est que je trouve que l'hébergement est un petit peu cher, donc à voir si ça vaut le coup ou pas. Ensuite, donc on a une bande passante illimitée, 50 applications web, des boîtes mail, etc. Donc voilà, pas de grosse surprise au niveau des tarifs. Alors si vous choisissez par exemple le premier plan, bien la bonne nouvelle c'est que j'ai un code promo qui vous permet d'économiser 10%. Alors le code promo, il s'agit de Digitis10 et vous voyez que quand vous l'appliquez, il y a 10% de réduction. Alors je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée, il s'agit simplement d'un code promo qui vous permet d'avoir une réduction et moi en retour je touche une commission. Donc je n'ai pas été payé par Hostinger Horizon, j'ai le droit de donner vraiment mon avis librement, même s'il y a des points négatifs que justement on va soulever ensemble. Donc maintenant c'est parti, je vais vous montrer les 3 exemples que j'ai réalisés avec Hostinger Horizon. Ok, donc pour le premier exemple, j'ai voulu créer un petit site de type link in bio où en fait le principe c'est de partager ma bio, mes réseaux sociaux, mon adresse email, etc. Donc c'est un exemple plutôt simple. Là, vous voyez que après le brief que je lui ai donné à partir de Claude AI, il est capable déjà en quelques secondes de me générer un site vraiment prêt à l'emploi. Alors par contre, le premier souci que j'ai rencontré, c'est qu'évidemment, il n'y a pas ma photo. Donc il suffit simplement de lui demander de l'ajouter. Et j'ai également demandé de modifier les couleurs pour que ça corresponde un petit peu plus à mon image de marque. Donc voilà, ça, il n'y a pas eu trop de soucis concernant ces petites modifications. Par contre, la première erreur, enfin c'est pas vraiment une erreur, c'est que le logo, il n'a pas pu retrouver le logo de X, anciennement Twitter. Parce que je suppose en fait qu'il est limité au niveau de la base de données. Je pense que c'est une ancienne version de ChatGPT qu'ils utilisent derrière. Et donc voilà, ça j'ai redemandé de changer par Twitter. Par contre ensuite j'ai demandé de m'ajouter une bordure blanche autour des call to action, autour des boutons pour que ce soit un peu plus sympa. La première fois il a pas réussi, enfin c'était vraiment léger. Et là par contre j'ai dû lui redemander une seconde fois pour qu'il comprenne vraiment ce que je lui demande. Donc voilà, au bout de la deuxième fois, il a réussi quand même à le faire. Et là maintenant, je lui demande de publier mon site directement sur l'hébergeur d'Hostinger parce que évidemment, c'est un des avantages d'Hostinger Horizon, c'est que c'est directement connecté à Hostinger. Et donc, on peut vraiment héberger notre site en un seul clic. Donc là, vous voyez que mon site, ça y est, il est en ligne. Là, je vérifie si le site, il est bien responsive, qu'il s'adapte bien aux différents appareils, à l'iPhone, etc. Et visiblement, ça marche parfaitement. Là, maintenant, je lui demande de connecter directement à mon nom de domaine. Donc là, le nom de domaine, je l'ai acheté sur Hostinger. Donc, vous pouvez choisir évidemment de prendre 1 an, 2 ans, etc. Donc là, voilà, encore une fois, c'est le gros avantage avec Hostinger Horizon, c'est que vous avez vraiment l'hébergement et le nom de domaine qui est connecté et vraiment tout se fait en 2 clics.
Alors pour ce deuxième exemple, j'ai demandé cette fois-ci à Hostinger Horizon de me créer un CRM de type Pipedrive avec encore une fois un brief qui a été généré avec Claude AI. J'ai également ajouté un screenshot de Pipedrive pour l'aider un petit peu au niveau de l'interface. Donc là, il a réussi à me générer le dashboard, il n'y a pas trop eu de soucis. Par contre, il n'y a rien qui était fonctionnel, donc là, je lui demande de continuer à développer les fonctionnalités que je lui ai demandé. Donc là, ça y est, il continue à développer. Encore une fois, là, il m'a développé un peu plus de détails au niveau de l'interface, mais il n'y a toujours rien de fonctionnel dès que j'ajoute un deal. Donc c'est pas grave, je lui demande de faire les modifications. Donc là, par contre, vous voyez, il y a eu un premier souci. Là, j'ai une page blanche qui apparaît. Donc c'est pas grave, hein, je lui demande de corriger l'erreur, ce qu'il s'empresse de faire. Et cette fois-ci, donc il a réussi à corriger l'erreur. Donc là, ça marche bien dès que je modifie les deals. Je lui demande de faire un test pour voir si ça fonctionne correctement. Donc là, on voit bien que le test a été ajouté. Donc ça, c'est parfait. Donc là, maintenant, je lui demande comment on fait pour ajouter une base de données avec Supabase. Donc là, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de m'expliquer un petit peu comment on implémente la connexion avec Supabase. Donc là, encore une fois, il y a une erreur. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a un bouton qui nous dit qui peut corriger directement en live. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, maintenant, il m'a expliqué comment connecter mon projet à Supabase. Donc en fait, il me met carrément le lien en fait pour me connecter à Supabase. Là, j'ai simplement à créer un nouveau projet avec le nom de mon organisation, le nom du projet, votre mot de passe de base de données, etc. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué. J'ai déjà fait des tutos là-dessus et si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens en description. Donc là, il suffit simplement de copier l'URL du projet ainsi que la clé API. Donc vous collez tout ça en fait dans le chat et Hostinger Horizon va se débrouiller avec vos informations. Donc là, il dit qu'il a bien mis à jour la configuration de Supabase. Par contre, j'ai pas compris quelles étaient les étapes suivantes, donc je lui demande. Donc si vous avez un doute, n'hésitez pas à demander directement à Hostinger Horizon. Donc en fait là, il m'explique en gros que je dois copier le fichier dans le SQL Editor de Supabase. Donc c'est ce que je fais. Je lance le SQL. Et donc là, cette fois-ci, je teste à nouveau avec un nouveau deal. Et donc pour vérifier, vous allez dans le tab de Supabase et là vous voyez bien que le projet, en tout cas que le deal est bien ajouté dans le tableau de Supabase. En tout cas voilà, cet exemple c'était vraiment pour montrer qu'on peut ajouter une base de données Supabase avec Hostinger. Donc voilà, ça c'est plutôt un point positif. Et donc pour le dernier exemple, j'ai voulu créer quelque chose d'un peu différent. Il s'agit d'un générateur de description de produits basé sur l'IA. Donc normalement c'est pas très compliqué si vous avez déjà utilisé Bolt ou Lovable. La seule particularité c'est qu'il faudra ajouter une clé API via OpenAI. Donc là, première erreur, il m'affiche une page blanche. C'est pas grave, je continue. Donc là, en attendant, je crée ma clé API sur OpenAI. Donc il suffit d'ajouter le nom de votre projet. Ensuite, vous avez la clé qui est générée. Donc il suffit simplement de la copier et de l'ajouter dans le chat de Hostinger Horizon. Donc là, je copie-colle ma clé. Par contre, il n'a pas forcément compris ma demande en fait et il me dit que c'est l'utilisateur qui doit ajouter sa propre clé API. Moi, c'est pas ce que je veux faire, c'est ma propre clé API. Comme ça, ensuite, les utilisateurs ils peuvent générer directement leur description sans avoir ajouté leur clé. Là, par contre, il m'affiche une erreur. Donc, comme tout à l'heure, je clique sur le bouton et il me la répare automatiquement. Donc là, ça y est, l'interface s'affiche. Donc là, par contre, c'est en anglais, donc je lui demande de me traduire l'interface en français, évidemment. Donc ça prend quelques secondes. Donc là, maintenant, justement, on va tester si ça marche. Donc voilà, j'ajoute le nom de mon produit, la description, c'est optionnel. On peut choisir le ton, la longueur, les mots-clés, SEO, etc. On peut également ajouter une image, ça c'est hyper importante. Par contre, malheureusement, ça n'a pas fonctionné du premier coup, donc je lui explique justement que ça ne fonctionne pas pour qu'il puisse effectuer les corrections. Donc là, ça y est, il est en train de corriger.
Et donc cette fois-ci, je refais un test à nouveau avec le même exemple, en choisissant également le ton. On peut importer une image et là ça y est, cette fois-ci ça marche enfin, et vous voyez qu'en plus le texte il est vraiment pas mauvais. Donc en tout cas ça aussi c'est un autre bon point d'Hostinger Horizon, c'est qu'on est capable d'ajouter des clés API externes pour vraiment rendre vos applications vraiment fonctionnelles et ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Donc voilà, pour ce troisième exemple, c'est également plutôt concluant. Alors enfin, pour terminer, je vous ai fait un petit tableau comparatif entre Hostinger Horizon, Bolt et Lovable. Donc déjà au niveau du prix de départ, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on est vraiment sur la même chose en type de forfait. Donc pour les trois outils, ça commence à 20 $ par mois. Après, la petite différence, c'est que avec Hostinger Horizon et Lovable, on est à 100 modifications par mois, alors que Bolt a plutôt un système de tokens. Alors je pourrais pas vous dire à quoi correspond exactement le nombre de tokens pour une modification, mais en tout cas voilà. En ce qui concerne la version gratuite, alors il n'y a pas de version gratuite pour Hostinger Horizon. Il y a par contre 30 jours garantis au remboursé, alors qu'avec Lovable, on a bien une version gratuite qui permet de faire 5 modifications par jour. Et pareil pour Bolt, on a le droit à 1 million de tokens par mois. En ce qui concerne le public cible, je trouve que Hostinger c'est vraiment adapté pour les débutants. Parmi les trois outils, c'est le plus facile finalement à prendre en main. Parce que comme vous l'avez vu, l'hébergement est ultra facilité, ça se fait vraiment en 2-3 clics. Alors que par contre pour Lovable et Bolt c'est un petit peu plus compliqué, il faut soit passer par GitHub, soit par Netlify, ou alors transférer manuellement les fichiers. En ce qui concerne la personnalisation, je trouve que pour l'instant on est un petit peu limité en termes de potentiel. Alors après évidemment on n'est que dans la version Early Access, et j'imagine que dans les prochaines semaines, les prochains mois, ça va largement évoluer, surtout que Hostinger a beaucoup de moyens. Sur Bolt et Lovable, on a beaucoup plus de possibilités pour l'instant, parce que voilà, c'est des outils qui existent déjà depuis plusieurs mois. Et je pense notamment à Bolt où au début il n'y avait pas grand chose, et maintenant on peut directement par exemple intégrer Figma pour le design, ou encore Supabase pour la base de données. Donc voilà. Ensuite au niveau de l'hébergement, Hostinger Horizon est au-dessus à ce niveau là. Par contre il faut bien garder en tête que l'hébergement inclus est seulement valable pendant un mois, donc après il faudra renouveler. Alors que sur Lovable et sur Bolt il faut passer par un hébergeur tiers. Ensuite pour le support, Hostinger Horizon est également très fort sur ce point-là. Ils ont plus de 80 langues disponibles, dont le français. Alors que c'est vrai que si vous galérez sur Lovable ou sur Bolt et que vous n'êtes pas bilingue, ce sera un petit peu compliqué pour vous. Et enfin l'intégration, ça reprend ce que je disais tout à l'heure. On est pour l'instant limité sur Hostinger, même si effectivement j'étais surpris qu'on puisse intégrer une base de données avec Supabase. Alors là par contre c'est vrai que j'ai pas encore essayé avec GitHub. Et sur Bolt et je crois que Lovable aussi, on a même la possibilité d'importer des fichiers de Figma pour les designers, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, pour moi Hostinger Horizon est vraiment bien pour débuter. Pour l'instant, encore une fois, c'est en Early Access, donc il y aura d'autres fonctionnalités qui vont arriver prochainement, je l'espère. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez d'Hostinger Horizon, si vous avez pu l'essayer. Et moi, je vous dis à la prochaine.